Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une analyse citoyenne assez percutante. Son titre, Concours de panier percé à la mairie de Mélan. On va donc plonger dans les finances de cette commune française avec un regard sans filtre et, on peut le dire, plutôt piquant sur la façon dont l'argent public est géré. Pour donner le ton, l'auteur de l'analyse, Didier Lebouc, commence très fort avec cette comparaison. Les dépenses publiques locales, c'est comme Las Vegas. La grosse différence, bien sûr, c'est qu'à Vegas, on choisit de miser son argent. Ici, pas vraiment. Et voilà la métaphore qui va nous suivre tout du long, le panier percé. L'idée au fond est assez simple. Pour l'auteur, peu importe le bulletin qu'on met dans l'urne, le système de dépense est tellement défaillant, il fuit de partout. Et les candidats, eux, ne proposeraient que de repeindre le panier sans jamais réparer les trous. Alors, concrètement, de combien d'argent parle-t-on? Eh bien, d'après les calculs de l'auteur, chaque année, la dépense publique locale totale par habitant équivaut à 3 mois des SMIC. Oui, oui, 3 mois, c'est un chiffre qui, forcément, fait un peu tiquer. Et comment arrive-t-on à ce total? C'est tout l'intérêt de ce qu'on appelle le millefeuille administratif. L'auteur additionne simplement ce qui est dépensé à 4 niveaux. D'abord la commune, Méilan, puis la métropole de Grenoble, on ajoute ensuite le département de l'Isère et enfin la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et hop, cet empilement nous amène à ces fameux 3 mois de SMIC par tête. Pour que ce soit encore plus parlant, l'auteur a une autre analogie assez frappante. Pour une famille de 4 personnes, ce coût annuel des services publics locaux, ça représente ni plus ni moins que le salaire d'un employé de maison à temps plein. Un majordome même, pour être précis. Ça donne une idée. Bon, face à un coût pareil, la question est évidente, non? Est-ce que le service rendu est à la hauteur de la dépense? Pour tenter d'y répondre, l'auteur va se pencher sur un cas très concret. Un projet d'aménagement qui a coûté la modique somme de 2 millions d'euros. On y vient. L'exemple à 2 millions d'euros. Il s'agit d'un aménagement pour la ligne de bus C1. L'auteur a estimé le coût total du chantier à environ 2 millions. L'auteur a donc essayé de décortiquer la facture probable de ce chantier. Sans surprise, une grosse partie va au revêtement de la route, puis on a les arrêts de bus, le terrassement, l'éclairage, sans oublier bien sûr tous les frais annexes, les études, etc. Bref, l'addition monte vite. Mais alors, à quoi ont servi ces 2 millions d'euros? Sur le papier, l'objectif était d'améliorer l'espace public et surtout d'augmenter la fréquence des bus. Sauf que, selon l'auteur, cette fameuse augmentation n'était en fait qu'un retour à la normale après une période où le service avait été réduit. Pas vraiment une amélioration donc. Le verdict de l'auteur est donc sans appel. Pour lui, on a dépensé une somme colossale pour un bénéfice quasi nul pour les usagers. La seule conséquence vraiment visible, c'est plus d'asphalte et au passage, un peu moins d'espace vert. Et c'est là que l'analyse devient encore plus intéressante. L'auteur parle du coût d'opportunité. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre avec ces 2 millions? Eh bien, par exemple, financer une toute nouvelle ligne de bus pendant plus de 2 ans, une ligne qui aurait pu desservir une zone d'emploi importante, qui aujourd'hui est complètement isolée des transports en commun. Une occasion manquée donc. Alors maintenant, voyons comment cette grille de lecture s'applique aux 3 principaux candidats à la mairie. L'auteur a regardé d'un peu plus près leur bilan et leurs promesses. On commence avec la première candidate, Madame Ours. Elle met en avant une économie de 30 000 euros qu'elle aurait réalisée à la métropole. 30 000 euros, ça paraît bien, sauf que quand on met ce chiffre à côté du budget total de la métropole, qui est de 400 millions, on se rend compte que c'est une goutte, mais alors une toute petite goutte d'eau dans l'océan. Et le détail qui ne manque pas de sel, souligné avec ironie par l'auteur, c'est que la candidate est professeure d'économie. Il questionne donc son sens aigu des ordres de grandeur. Mettre en avant une économie si infime, ça relèverait plus de l'effet d'annonce que d'une vraie bonne gestion. Candidate suivante, Madame Chase. L'auteur s'attarde sur sa décision d'offrir 13 minibus à des associations. Il n'y va pas par 4 chemins, il appelle ça du clientélisme chimiquement pur. En gros, une façon de s'attirer des faveurs avec de l'argent public. Et pour couronner le tout, il affirme avoir constaté que ces fameux minibus sont garés la plupart du temps. 0 émission, c'est sûr, mais 0 utilité aussi. Et on termine avec le maire sortant, Monsieur Cardin. Lui, il est directement associé au fameux projet à 2 millions d'euros. L'auteur résume ça en 4 étapes. On dépense une somme folle, on communique sur une amélioration qui n'en est pas une, et au final, le résultat pour les usagers est jugé plus que décevant. Pour que ce soit bien concret, l'auteur a même calculé ce que ce projet a coûté aux habitants du quartier concerné. Et le chiffre est assez parlant. Pour une famille de 4 personnes, la facture indirecte s'élèverait à 2 600 euros. Juste pour ce chantier. Ça fait réfléchir.
Bon, après tout ça, quel est le message final de cette analyse? Où est-ce que l'auteur veut en venir? L'auteur termine avec une dernière analogie tout aussi parlante. Pour lui, choisir un candidat au municipal, c'est un peu comme choisir son fournisseur d'électricité. Les logos changent, les slogans publicitaires aussi, mais au bout du compte, l'électricité vient de la même centrale. Le système de fond, lui, ne bouge pas d'un iota. Et voici la phrase qui résume toute sa démonstration. Le vrai problème, selon lui, c'est que l'électeur n'a jamais vraiment le choix de dire « stop » au système de dépenses. Le seul choix qu'on lui laisse, c'est de décider qui tiendra les anses du même panier percé. Et on termine avec cette dernière pensée qui boucle la boucle en revenant à l'analogie du début. Peu importe le vainqueur, l'auteur conclut qu'il prévoit tous, sans exception, de maintenir ce niveau de dépenses très élevé, ce fameux majordome par famille financé directement par le travail des habitants. Une vision assez désabusée qui pose une vraie question sur la nature du choix politique au niveau local.